Aujourd'hui au programme, on va rencontrer un pilote de moto habitué à rouler, mais pas qu'avec un moteur. Vous allez voir que c'est aussi un passionné de vélo. Je vous en dis pas plus, il y aura aussi de la gastronomie, un terroir qui me tient à cœur. Allez, je vous donne un petit indice. J'ai amené les chocolatines. Allez, on arrive et il est temps de découvrir notre invité. Salut Flo, tu vas bien? Salut Mike, ça va? Nickel, et toi? Ça fait plaisir de te rencontrer officiellement. Je pense qu'on va avoir l'occasion de faire connaissance sur le vélo aujourd'hui. C'est quoi? C'est les chocos qui t'ont attiré? Oui, c'est ça, j'ai reniflé au loin, j'arrive direct, on est dans le sud. Et du coup, tu nous amènes où aujourd'hui? Et le programme du jour, voilà, comme tu vois, on est à la concession CBO Racing à Agen, donc mon partenaire qui me prête un vélo à la saison. Et on va partir d'ici, on va rallier Toulouse le long du canal du Midi. Ouais, je vois qu'ils font pas que des motos, en effet, belle machine. On en profite d'ailleurs pour les remercier puisque c'est notre partenaire sur cette série, tout comme Origine qui m'a fourni aussi une belle machine de guerre et Macadam Wheels. D'ailleurs, j'ai fait un meilleur choix stratégique que toi parce que le canal du Midi c'est plat et moi j'ai monté des 55. Toi, t'as des roues de montagne un peu, mais on va voir. À mon avis, ça va marcher quand même. Je vais essayer de m'accrocher. Bon, je garde ça pour tout à l'heure et je te propose qu'on roule et on fasse connaissance sur le vélo. Allez, c'est parti. Allez, go! Direct à bloc. Ça y est Mike, on rentre dans le vif du sujet. Première écluse. Allez, c'est parti. J'ai voulu créer le long format Pourquoi je roule parce que je trouve ça intéressant de discuter avec des cyclistes de tout horizon qui ont souvent commencé tard et on retrouve plein de choses en commun qu'on trouve dans ce sport magnifique et en fait si t'as jamais fait vraiment de vélo, tu peux pas le savoir. J'avais envie de communiquer ça et surtout j'étais intéressé de savoir pourquoi certains se sont mis au vélo très tardivement et qu'est-ce qu'ils y trouvent. Des gens qui peuvent venir d'autres sports, qui peuvent venir de la société civile. Des fois ils y trouvent un équilibre mental, des fois ils y trouvent juste une façon de s'évader du quotidien. Et moi, ça m'intéresse parce que je trouve que le monde est divers et le monde du vélo en particulier. Salut, je m'appelle Mike Demiglio, pilote professionnel de moto vitesse. Et des fois cycliste. Et des fois cycliste. J'ai commencé la moto quand j'avais 3 ans. Je viens de la région de Toulouse. J'ai toujours habité là-bas. Voilà, mon père faisait des courses étant petit. Et après, il m'a mis sur des circuits quand j'avais 11 ans. Et à 15 ans, j'étais en championnat du monde. C'était un record d'arriver à 15 ans en Grand Prix. Je pense que je suis toujours le plus jeune Français à arriver en Grand Prix. Et aussi, à 17 ans, avoir gagné le premier Grand Prix en tant que Français, plus jeune aussi. Donc je ne sais pas si ça a été battu par Fabio, mais il ne me semble pas. En endurance, j'ai été champion du monde une fois et j'ai gagné 3 fois le Mans, les 24 heures du Mans, 2 fois le Bol d'Or. Et cette année, je fais aussi le championnat de France Superbike. Après plus de 20 ans sans y avoir participé, je reviens sur le championnat où j'ai commencé. Et j'avais déjà ce truc de vouloir gagner, être devant et la rivalité avec les autres dès petit en fait. Mike, il faut qu'on parle d'un truc. J'ai un problème avec ton nom. On est d'accord que ça se prononce à l'italienne. C'est Mike Di Meglio. Heureusement. Ah ben voilà. Sinon, ça ne veut plus rien dire. Alors, on est d'accord. Donc, traduction en mieux. T'es la version en mieux, je sais pas de qui. Encore mieux. Ouais. Encore mieux. Encore mieux. C'est mieux comme traduction. Moi, je dis toujours, non si può fare meglio, nel meglio come nel peggio. Quand j'étais en MotoGP où je passais des week-ends en enfer où c'était compliqué, je partais sur mon vélo. Et là, je partais vraiment pour rouler et me vider le cerveau. Je me disais, roule, tant que tu rumines, je refaisais tout le week-end, tous les soucis qu'on avait eus, comment on pouvait essayer de progresser. Et je roulais. Et c'est vraiment qu'à partir d'1h30 ou 2h, j'arrivais vraiment à penser à rien, juste à pédaler et ça me faisait vraiment un bien fou. La relance est sortie au virage.
En termes de pilotage, ça te fait pas bizarre de pas pouvoir mettre les gaz dans les virages? T'es obligé de rester tranquille, il faut laisser le genou en l'air, quoi. Ouais, tu sors un peu le genou parce qu'on le voit maintenant sur les courses de vélo, on les voit qui travaillent pas mal sur les descentes, à travailler les trajectoires, à sortir le corps. Parce que comme en moto, si tu sors ton corps, ton vélo ou ta moto va tourner plus facilement. Ouais, bien sûr. Donc c'est sûr qu'on va pas le poser, on va éviter de le poser par terre. C'est impressionnant la vitesse qu'on peut prendre avec ces vélos et c'est stable. Ouais, c'est vrai, c'est d'ailleurs de plus en plus stable. Avec les vélos de plus en plus aéros, tu le sens. Moi, des fois, je ressors ma vieille machine d'il y a une dizaine d'années et tu sens vraiment la différence de stabilité que tu peux avoir avec des vélos beaucoup plus aéros. Et ils sont collés au sol un peu. C'est un peu comme des motos ou comme des voitures. Quand tu travailles sur l'aéro, forcément, le but, c'est un petit peu de coller au bitume, quoi. Ouais, puis en termes de relance, quand tu te mets bien debout dessus, quand ça repart. C'est sûr que l'équilibre qu'apporte le vélo, par rapport à mon métier qui est assez dur et stressant, mais je pense que dans la vie, il devient stressant un peu plus pour tout le monde. Ça fait vraiment du bien, ça permet de décompresser, de souffler. Méditer. Et de se retrouver seul, de tout vider, de tout lâcher, et puis de se faire mal, ça fait du bien parce qu'en fait, au final, on se vide et on repart que plus fort derrière. C'est quoi alors ta plus belle gamelle à vélo? Ah, ma plus belle gamelle à vélo. Et en fait, ils avaient fait une saignée pour la fibre. Je pensais que c'était sec. Et en voulant la traverser pour éviter une voiture qui arrive en face, et mon vélo s'est bloqué dans la saignée. J'ai fait un front flip. Tu t'es planté en fait. Ah, je me suis planté. Le vélo fait un sale con avant. Le vélo est parti dans le fossé. 2 jours avant de partir à une course. Donc, du grand n'importe quoi. Et là, tu t'es pas dit, il faut pas qu'on me reconnaisse, ancien pilote de moto GP planté dans la saignée. J'étais assis par terre, Fabrice était inquiet du fait que j'étais tombé. Mais heureusement, rien de mal. J'ai une petite douleur à l'épaule. J'en ai bien bavé tout le week-end après sur ma course, mais bon, on évite de chuter quand même. Et à moto, il y a quelques fois où tu t'es fait vraiment très peur? Peur, non, mais après des grosses chutes, on va dire que en 2007, j'ai perdu l'arrière dans un virage à pratiquement 200 en touchant l'herbe. Et j'ai fait un cas où je me suis ouvert le menton. Et en fait, je me réveillais de temps en temps. J'avais la clavicule cassée. Ouais. Et j'avais le fauteuil roulant, je savais plus où j'étais, qu'est-ce que je faisais là. C'était un peu dur. Sur moi, je me suis dit, je vais arrêter la moto. Mais au bout d'une heure, il ne me tardait qu'une chose, c'est de pouvoir vite y remonter dessus. Ben voilà, une pause déj bien méritée. Allez, on va se régaler. En terrasse, après toi. Merci. Tout au fond apparemment. D'accord. Même le menu. Bon, ça va, on n'a pas choisi la pire des adresses, on s'est arrêté à mi-chemin. Mike, on a mérité, allez, on a mérité une petite pause quand même. Ah bah oui, ça va faire du bien là. Après déjà, à ton aspi à 40, Ah bah, ça arrête, fait du bien de manger. tu prenais des relais là, tu m'as cherché toi aussi. Mais ça, c'est les roues en 55, ça donne envie d'aller fort. Faut s'accrocher. Ouais. Parle-moi un peu de l'alimentation. On a discuté un peu sur le vélo tout à l'heure, mais on avait lâché notre filmmaker. C'est quoi l'alimentation typique? Tu vois, le repas, nous, on nous caricature les cyclistes en disant c'est toujours pâté poulet. Toi, la veille d'une course moto, tu manges quoi? Bah pareil, pas de poulet, riz de poulet. Après, surtout pendant les 24, on mange que ça toute la course. Donc s'il y a 24 relais, on fait que ça entre chaque relais, manger, dormir, manger. Et au niveau hydratation, je me disais, pendant les 24 quand même, ça doit être hyper important. Quand tu es sur la moto, en journée, il peut des fois faire chaud, même si c'est tôt dans l'année. Vous devez vachement perdre d'eau en fait. Moi, je prends du muscle, donc je prends des fois 2 kilos pendant la course. Donc, Ah ouais on a un kiné et ostéo qui nous contrôle le poids pendant toute la course, tension, pour vérifier. Après, moi, je m'hydrate beaucoup. Il y a des pilotes qui n'ont pas de camelback. Moi, j'utilise un camelback avec des sels minéraux, BCA pour bien m'hydrater et faire attention à moi. Mais j'ai tendance à prendre du poids, donc j'essaie de manger, mais pas trop, pour pas trop grossir pendant la course. Ouais, c'est intéressant. Bon, en tout cas, ça va, tu as fait un choix diététique. Et, je te propose qu'on goûte, hein, parce que ça a l'air quand même pas mal du tout. Allez, on va se régaler. Presque aussi bon que les pâtes au pesto.
Tu veux pas faire ça quand même. Pour un Italien. Non, je peux pas me faire rogner. Pour y passer, D'après toi, combien de kilos t'as pris là après ce déj? J'ai pas envie d'y penser. On va essayer de les perdre. Ouais, on va essayer, ouais, mais il va falloir remettre le moteur en marche, ça va pas être simple. Bon, encore il fait beau, ça va nous motiver. Ouais, le beau temps, belle vue, on va profiter là. Et là, je me mettrai à la limite dans l'herbe à faire une petite sieste, mais j'ai peur qu'on soit un peu en retard sur le timing. Ouais, sinon on dit à personne, on s'y met tranquille. Bon, en tout cas, on a été bien reçus. C'est très beau, mais il faut qu'on y retourne. Allez, on y va. Ouais. C'est parti. Allez, c'est reparti. Ça va être un peu plus dur là. Ouais. Oh, ça pique, hein. Oh là là. Et justement, en parlant un peu du poids, ça a quelle importance sur la moto par rapport au vélo? Tu me disais que tu essaies de perdre du poids en vélo en début de saison, pendant l'hiver. Tu sens vraiment la différence pour toi en endurance? Beaucoup, on le sent beaucoup sur les transferts de masse, les changements d'angle. Après, en termes de vitesse, on peut être rapide en étant gros. Mais si on veut de la régularité et aller chercher les derniers dixièmes, surtout que cette année, je refais le championnat de transfert bike, bah, j'essaie de perdre du poids. Après, le problème, c'est que j'en ai pas assez perdu pendant l'hiver. Et pendant la saison, c'est toujours un peu un moment critique de perdre ou pas perdre du poids parce que voilà, il faut pas être fatigué en enchaînant plein de courses. Ouais, tu m'étonnes, mais c'est un petit peu le même dilemme que pour les cyclistes finalement. Hein. Mais Et t'es suivi aussi comme pourrait l'être un cycliste. J'ai été beaucoup suivi, mais maintenant je me gère tout seul. Ouais. Donc je sais ce qu'il faut que je fasse. Mais après, voilà, quand je fais des excès, je sais que je vais les payer. Donc j'arrive à me faire plaisir en me faisant des séances de natation. Je t'ai pas dit, mais a priori, on fait le retour comme ça en canoë. Ah bah vas-y, allez. Ah oui, là tu sens que ça rend. Et nous y voilà. Bien joué, Mike. Ouais, merci. Belle balade, hein. Ouais, super, franchement, un régal. Bon, il nous manque quand même un truc pour terminer. On n'a pas fait de pause café, donc on va aller se le faire payer par Macadam quand même. Allez, on va aller les voir. Salut tout le monde. Bon, j'ai bien compris, la prochaine fois, ce sera sur circuit. Bah écoute, j'ai trouvé une veste là, je suis déjà prêt, je suis super motivé. Par contre, il faudrait que tu sois patient parce que je suis pas sûr que je vais poser le genou de suite, bien que, tu vois, j'ai l'habitude de le faire à vélo déjà. Voilà, ils sont bien usés. En tout cas, merci, t'as été top aujourd'hui, on s'est régalé, c'était vraiment agréable. Merci à toi, on a eu des paysages magnifiques, on s'est régalé aussi à table, on finit par une pause café. Je dirais que c'est pas loin de la sortie parfaite et surtout, j'ai fait une très belle rencontre et je pense que c'est ça aussi l'essence du vélo. Donc merci à toi, Mike, d'avoir partagé ce moment avec moi. En tout cas, moi j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de Pourquoi je roule, qui, je l'espère, sera le premier d'une très longue série. Ça dépend aussi de vous, donc n'hésitez pas à commenter, partager, diffuser ça partout. Et voilà, et puis j'espère que vous avez appris à connaître peut-être Mike à travers cet épisode aussi. Et voilà, c'est deux mondes qui s'associent à chaque fois, du deux roues, avec ou sans moteur, tu vois. On a une même passion aujourd'hui, c'était le vélo. Allez, bye bye et à très bientôt. Pourquoi je roule? Première avec Mike Di Meglio. En bref, Mike, pourquoi tu roules? Pourquoi je roule? Pour me faire mal, pour la moto.